Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Message du souverain patriarche Zosim, prophète de Dieu, Élie. Le Saint-Esprit est mon guide. 35 parties. La Sainte Vision. Seigneur, bénisse. Mes chers frères et sœurs, le Christ est parmi nous. Je vous félicite pour la fête de l'entrée du Seigneur à Jérusalem. Cette fête est importante pour beaucoup, et les enfants ont glorifié le Christ, proclamant la gloire de Dieu. On ressentait une joie enfantine, chantant des louanges et des bénédictions au Christ, le roi de gloire. L'entrée du Seigneur à Jérusalem préfigurait la grande Pâque et la communion des disciples, ainsi que la terrible passion du Sauveur et la crucifixion elle-même. Tant d'événements se sont produits cette semaine qui resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Et tout cela a culminé dans la grande et glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis dans l'esprit, il n'y a jamais eu dans ma vie de Pâques aussi glorieuse, tangiblement, comme celle qui nous entend tous. Je vous ai déjà dit que la Reine du Ciel m'avait révélé la joie de ce temps encore plus tôt. Nous avons aussi enduré le plus grande souffrance pour le Christ durant ce carême. Des gens ont été battus et torturés. Des barbes ont été brûlées, des enfants arrachés à leur famille, beaucoup de nôtres ont été emprisonnés et même battus dans l'église, sans hésiter devant les saintes icônes. Ce pouvoir de la Fédération de Russie, de l'Antéchrist, nous a montré son vrai visage, contrôlé par les Juifs. Tant de choses sont désormais claires pour tous. Durant cette période, nous, un petit nombre, mais fortifiés par Dieu, avons combattu ce système judéo-sioniste, exposant sa vilainie sous tous ses aspects. Je vous remercie, mes amis, pour votre fidélité à Dieu. Oui, je sais que cela a été difficile, très difficile, mais Dieu est capable de tout changer, et bientôt vous le verrez, mes amis. Je tiens également à souligner que nous sommes tous pécheurs, mais que Dieu est juste. Il discipline et corrige même ses propres enfants en les purifiant. Ainsi personne ne se trouvera auprès du Christ, pas un vêtement de fête. C'est pourquoi, mes chers, nous devons aussi en prendre conscience et avoir confiance en Dieu. Le péché doit toujours être vaincu, dénoncé et couvert. Vous comprenez, mes amis? Mais Dieu vient toujours nous réconforter. Il pense toujours nos plaies. Il manifeste toujours sa sollicitude paternelle. Quand on apprend à mieux connaître le Créateur, sa sagesse, sa justice et son amour pour l'humanité, on désire aimer Dieu toujours plus intensément, de toute son âme, de toutes ses forces et de toute son intelligence. Ceux qui ont connu la souffrance et se sont désillusionnés de Dieu, ceux-là n'ont jamais connu le Christ vivant. Car, je vous le dis, frères, c'est dans la souffrance que l'on prend conscience de sa bassesse et de son péché. Et il est stupéfait de voir que chaque fois le Seigneur nous console, fait miséricorde et nous donne le Saint-Esprit, priant dans nos cœurs vers le Père céleste, avec ces mots, dans un grand sentiment d'amour filial. Abba Père. Et plus Dieu purifié, plus le sentiment d'amour filial se manifeste en vous avec force. Les souffrances, elles révèlent notre essence pécheresse, notre faiblesse, notre indignité, elles nous purifient. Mes amis, et un vrai croyant aimera toujours la souffrance, réalisant que Dieu le Père, à travers cette douleur, a pitié de nous. Car le péché ne peut être purifié sans douleur et souffrance. Comprenez-vous? Voilà l'essence du péché et l'essence de la justice de Dieu face au péché et à l'iniquité. Le Christ lui-même, le soleil de vérité, a apporté pour nous la plus haute mesure d'expiation pour notre iniquité. Il a été battu, humilié, on lui a craché dessus. Il a été séparé du Père par la nature humaine et tué par des scélérats. Voyez-vous combien le péché est terrible, mes amis. C'est pourquoi ceux qui aiment Dieu le reconnaissent et persévèrent confiants en lui. Ils aiment d'autant plus le Sauveur lorsqu'ils constatent sa sollicitude à leur égard, car le Christ nous reprend et nous console ensuite. Il arrache l'œil coupable, puis le pense. Le Seigneur cherche à accomplir une telle œuvre sur tous les croyants. Cependant, chacun perçoit cette purification différemment. Certains se soumettent à la volonté de Dieu et font confiance au Christ, ne condamnant personne, ne voyant en toute chose que leur propre péché et la main salvatrice de Dieu.
de telles personnes réjouissent le Sauveur et deviennent enfants de Dieu le Père. Et ils ressusciteront véritablement dans la joie du Christ. D'autres se plaignent sans cesse, ne tolèrent aucune critique, sont toujours sournois, obstinés, orgueilleux, se justifiant constamment et désobéissant à l'autorité. Ces personnes, dès qu'elles apparaissent en société, sèment l'anxiété, le malheur, les intrigues, les conflits, les murmures, les mécontentements et bien d'autres choses encore. Elles ne veulent pas apprendre, mais enseigner. Elles ne veulent pas obéir, mais veulent imposer l'obéissance. Ce sont des gens toujours déçus en tout et en tous, ceux qui causent du chagrin à eux-mêmes et aux autres. Ils se trompent en se croyant croyants, car ils ne le sont pas. Le véritable croyant voit toujours et en toutes circonstances l'amour de Dieu, fait confiance au Christ et lui rend grâce. Mes chers frères et sœurs, en Christ Jésus, hier soir et cet après-midi, j'ai ressenti avec force la présence de l'Esprit de Dieu et j'ai contemplé cette Pâque bénie. Désormais, Dieu transformera visiblement et profondément bien des choses. Je n'ai jamais vécu une telle Pâque, dans la puissance et la grâce de l'Esprit, mes amis. Les Pâques précédentes ont toutes été des temps de régénération, survenant au milieu de la persécution, nous purifiant et nous rapprochant de la joie. C'est précisément cette joie de la promesse de Dieu que j'ai ressentie dans le Saint-Esprit concernant cette Pâque du Christ. J'ai été émerveillé de voir tant de miséricorde de Dieu révélée à moi, pécheur. Ces dernières 24 heures, notre reine, la Mère de Dieu, m'est apparue 2 fois, et mon âme a éprouvé une telle admiration et un tel amour pour elle. C'est indescriptible. Face à une telle générosité, je me suis demandé si la semaine sainte serait difficile. Aide-nous Dieu. À partir de Pâques et pour tous les jours et les mois à venir, tout changera. Ce sera la joie et l'allégresse. Voilà ce que je vous annonçais d'avance, mes amis. Soyez patients et ne prenez pas mes paroles à la légère. Ne faites pas des projets. Laissons tout entre les mains de Dieu. Mes enfants, souffrir pour le Christ révèle toujours l'espérance dans le Saint-Esprit. Et cette espérance est notre plus grande espérance, notre espérance sans honte, notre principale force motrice dans les moments difficiles. Si souffrir pour le Christ est vrai, alors c'est toujours dans le Saint-Esprit, toujours avec une espérance sans honte. Comprenez-vous? Avoir confiance en cette espérance, quand tout autour de nous semble aller à l'encontre de cette confiance a fait d'Abraham un ami de Dieu. Elle révèle les fidèles et leur apporte la joie éternelle en Christ. Cette confiance en la promesse est un combat difficile, mais aussi joyeux. C'est difficile car tout autour de nous se produit le contraire, quelque chose de mauvais et désespéré. Et il semble qu'il ne reste plus rien à espérer. Vous comprenez? Et si l'Esprit de Dieu s'en va, alors on ne voit plus qu'avec ses propres yeux. On reste l'influence de ce monde, c'est-à-dire l'esprit mondain de l'Antéchrist. Et alors le désespoir et le découragement s'installent. Mais si une personne prie, alors Dieu, visitant le cœur humain, par le Saint-Esprit, donne une autre vision, une autre perspective sincère de ce qui se passe. Comprenez-vous, mes amis, une terrible bataille pour la confiance se déroule dans l'âme d'une personne. Soit vous croyez en Dieu, soit en l'ennemi. Comprenez-vous, il est tout simplement impossible d'accomplir un tel exploit sans Dieu, car les fréquentes souffrances et la réalité de ce monde et de son pouvoir démontrent leur emprise constante sur vous. Ces souffrances et ces horreurs révèlent toute l'essence de notre faiblesse humaine. Prenant conscience de cela, Saint Jean de Kronstadt disait « Sans Dieu, je suis un lâche, mais avec Dieu, je suis courageux. Sans Dieu, je suis pauvre, mais avec Dieu, je suis riche. Sans Dieu, je suis pécheur, mais avec le Christ, je suis saint. » Comprenez-vous, tous nos saints ermites ont parfois été tourmentés par des démons et des hommes malfaisants, terrifiés par les bêtes sauvages et les serpents. Seule la prière leur permettait de s'unir à l'Esprit de Dieu, de trouver de réconfort et de voir le monde autrement que le diable leur présentait. Comprenez-vous, la prière devint leur seul espoir et l'union dans l'Esprit leur seule consolation. Nos saints ont enduré de nombreuses peurs et erreurs
ainsi que diverses tentations avant d'apprendre à faire confiance à Dieu. Saint Antoine d'Égypte a dit un jour, « Maintenant, je ne crains plus Dieu, je l'aime. » Mais pourquoi avait-il peur? Le fait est qu'un homme a toujours deux chemins et deux visions devant lui. L'ennemi a besoin que vous voyez le monde selon sa propre perspective, sa propre compréhension, son propre esprit pervers, autrement dit, selon une vision mondaine. Alors même si vous vous déclarez croyant à 3 reprises, vous resterez un étranger pour Dieu. Il faut bien le comprendre, mes amis. Mais Dieu exige que l'on voit tout par le Saint-Esprit. Cette vision d'union avec Dieu protège du mal et préserve le cœur de l'influence de l'ennemi, car les démons sont des esprits qui agissent sur les sentiments du cœur, forçant-l'on à croire ce que ce sentiment nous inspire. Comprenez-vous, mes amis? Mais comment pouvons-nous nous unir à Dieu? Uniquement par la prière. Oh, voici le problème. Un cœur pécheur empêche l'union avec le Saint-Esprit dans la prière. Que faire? La Bible répond, un cœur broyé et humilié, Dieu ne le méprise point. Saint Marc la 7 dit que l'attention portée aux paroles de la prière produit de gémissements du cœur. Ainsi notre tâche est de nous unir à l'Esprit Saint et d'acquérir la vision sainte afin qu'en union avec Dieu, nous puissions contempler le monde entier et ses circonstances en gardant à l'esprit que seul le spirituel peut tout juger correctement. Alors, n'oubliez jamais dans votre contrition que nous ne sommes pas purs du cœur et que par conséquent, nous sommes susceptibles de ressentir des peurs et toutes sortes de passions. Partant de cette prise de conscience, abordez la prière avec contrition. Concentrez votre esprit sur vos paroles à Dieu. Gémissez avec votre cœur et Dieu vous réconfortera, mes amis. Ainsi, petit à petit, vous atteindrez le Saint-Esprit. Lisez les Écritures et vous comprendrez que tous les problèmes proviennent du manque de connaissance de Dieu. Combien il est important avec quels yeux, avec quel esprit vous regardez tout ce qui vous arrive et la Bible. Sans comprendre cela, les gens n'apprennent à connaître l'orthodoxie que de l'extérieur et tombent facilement dans diverses hérésies. En s'unissant dans la prière au Dieu vivant, l'homme acquiert de plus en plus une vision sainte. Il ne peut plus vivre sans cette union avec le Christ. Et lorsqu'il le perd, il pleure le Christ très doux, comme un chassé du paradis. Une telle personne se fiche de savoir qui l'a insulté ou comment on l'a insulté. Ce qui compte, c'est de savoir si le Christ nous a chassés de ce paradis spirituel. Vous comprenez? Avec cette juste compréhension de la vie spirituelle, toutes les peines, les horreurs, les persécutions, les souffrances, les maladies n'arrivent que pour la purification de nos cœurs. Car si la peur vous a touché, alors courez à Dieu dans la prière et repentez-vous, en lui demandant pardon d'avoir péché devant lui. Et quand l'esprit impur ait touché votre cœur, vous cherchez aussitôt la raison de votre chute, et même si vous ne la trouvez pas, la peur même que vous éprouvez est déjà pour vous la preuve de l'impureté de votre cœur, ce qui signifie que vous devez vous repentir de votre manque de confiance en Dieu et de votre conscience pécheresse. Comprenez-vous, frères? J'ai lutté toute ma vie consciente pour cette vision sacre en Dieu, afin de vivre avec lui et en lui, et quand je la perds, je pleure et je souffre. C'est le seul combat nécessaire et important dans nos vies. Mais les gens l'ignorent et se disent croyants seulement en apparence. Et c'est pourquoi ils entendront les paroles de Dieu. Retirez-vous de moi, car je ne vous connais pas. Le Seigneur retarde délibérément l'accomplissement de ses promesses, car il nous purifie et nous apprend à lui faire confiance. Mais comme il le dit, il révélera bientôt son intercession. Et je vois cette aide dans le Saint-Esprit après pas, mes amis. Comment cela se passera-t-il? Je ne sais pas, mais cela se passera assurément. Tout accomplissement dépend de Dieu. De même que Dieu me guide par la confiance en cette vision sainte, par la confiance dans le Saint-Esprit. Ainsi il vous guidera, mes chers, et par cette confiance, il vous rendra heureux. Mes chers, je vous pose la question, croyez-vous en mes paroles concernant Dieu? Si oui, tant mieux, que la joie de Pâques vous comble.
Cette confiance est précieuse. Sauvez-vous avec Dieu. Souverain Zosime.